Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, cette vidéo c'est pour Johanna. Johanna qui m'a demandé comment ça se passait dans une intersection quand on n'avait pas de visibilité. Elle devait passer, c'était une priorité à droite et elle dit qu'elle a fait un refus de priorité. Elle ne sait pas si elle a fait un refus de priorité en 4x4 ou pas. Elle me dit qu'elle s'est arrêtée. Et si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, Johanna, tu m'as dit je me suis arrêté un peu trop tard. Donc les véhicules noirs, c'est des véhicules qui sont garés. Et toi, ici dans la rue, quand tu veux intervenir, bah forcément ta visibilité elle est mauvaise, d'accord? Donc si le 4x4 il arrivait de là, forcément tu le vois pas, d'accord? Donc moi je lui ai dit, il faut arriver vraiment à une allure lente quand c'est comme ça. Dans cette condition là, on arrive vraiment à une allure lente avec le point de patinage, d'accord? Maintenant, ce qu'elle a fait, donc si c'est un bus ou un 4x4, forcément vu qu'il est très large, ben, va falloir qu'il morde un peu sur notre voie nous, parce que le gabarit est trop gros. D'accord? Elle me dit que c'était un 4x4. J'étais pas là pour voir la taille du... Donc, ce que tu aurais dû faire, en fait, c'est quand tu arrives à une allure lente, c'était... Tu as le droit de mordre la voie des autres. Cette voie-là que je vais assurer, là, légèrement. Tu as le droit de la mordre, d'accord? Donc, il fallait arriver doucement ici. Et c'est pas grave si tu mords la voie du moment que tu n'as pas dépassé la voie du 4x4, d'accord? Bon, des fois, il y a des véhicules qui roulent mal. Donc, le 4x4 qui est là, normalement, il est censé faire ça, et ça. D'accord? Mais des fois, il y en a qui roulent mal et qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent directement vers vous ici. Et le 4x4, des fois, il se dirige comme ça. Donc, si c'est ce qui t'est arrivé là et que tu penses avoir gêné le 4x4, c'est le 4x4 qui est en tort. D'accord? Le 4x4, il aurait dû plutôt se diriger comme ça. Maintenant, si jamais tu as trop mordu et que tu t'es plutôt retrouvé ici, c'est-à-dire sur la voie du 4x4, là, c'est pas bon. D'accord? En fait, le trait de séparation, là, les pointillés, il faut pas le dépasser. D'accord? Ce trait de séparation. Donc, je disais, ce trait de séparation-là, qui sépare ta voie, si jamais tu aurais dû tourner, et sa voie de lui, il faut pas qu'il dépasse ton capot. Donc, si on regarde bien mon premier dessin que j'ai dessiné, qui est là, eh ben, mon trait de séparation n'a pas dépassé mon capot. Par contre, si tu dépasses ce trait de séparation, là, tu mords la voie des autres. Ça, c'est pas bon. La première voiture que je vais appeler véhicule 1, c'est bon. Le véhicule 2, il a trop avancé. D'accord? Tu aurais dû trouver dans la situation 1. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que, à mon avis, tu es arrivé à une allure trop rapide. C'est pour ça qu'il faut arriver vraiment très lentement s'il besoin un peu de patinage. Et quand tu regarde vraiment par la fenêtre latérale le fond de ta rue. Ne cherche pas à regarder le devant de la rue. Regarde plutôt le fond de la rue. Et serre-toi des surfaces vitrées là. Toi, toutes les vitres des voitures, serre-toi-en les vitres de la voiture. D'accord? Voilà pour ton explication. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, reviens vers moi, je te réexplique avec un autre dessin.